cher monsieur. Vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Je n'aime pas les compliments. Ne cherchez pas à comprendre. Vous avez un quart d'heure pour vous préparer à mourir. Monseigneur! Encore! La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. À moins qu'une de vos filles... Combien en avez-vous? 3. À moins qu'une de vos filles consente à payer pour vous et à prendre votre place. Mais... Ne raisonnez pas! Filez! Profitez de la chance que je vous donne. Et si vos filles refusent de mourir à votre place, jurez de revenir dans 3 jours. Jurez! Je le jure. Encore faudra-t-il que je puisse retrouver ma route. Je me suis perdu en forêt. Vous trouverez dans mes écuries un cheval blanc. Son nom est le Magnifique. Il n'y a qu'à lui dire à l'oreille, va, où je vais le Magnifique. Va, va, va. Il vous mènera chez vous et vous reconduira au château si vos filles sont trop lâches pour l'enfourcher à votre place. Filez! J'ai cru que c'était Michel. C'est pas possible, il a les clés. Oh, il est intolérable que les clés d'appartement traînent n'importe où. D'autant mieux qu'il a pu les perdre. Et un beau jour, on s'étonne d'être assassiné. Il doit me les rendre. Bravo. Il est dommage qu'une foule nombreuse ne puisse pas vous entendre. Quelle heure est-il? 6 heures. Michel! Ben, ce n'est pas mon spectre, c'est moi. Michel, tu as fait une peur effroyable à ta mère. Regarde-la. Comment es-tu rentré? Par la porte. J'ai monté l'escalier 4 à 4. Oh, j'ai plus de souffle. Sophie, qu'est-ce que tu as? D'abord, je trouve indécent qu'à ton âge, tu t'obstines à appeler ta mère Sophie. Georges, c'est pas grave. C'est une vieille plaisanterie qui sort de la bibliothèque rose. Ta mère n'est pas bien du tout, Michel. Sophie, c'est moi qui t'ai mise dans un état pareil? Laisse. Oh, vous en faites des figures. On dirait que j'ai commis un crime. Ben, tu n'en es pas loin, mon petit. Ta mère a failli mourir d'inquiétude. Mais je rentrais fou de joie de vous voir, de retrouver la roulotte, d'embrasser maman. Moi, je suis consterné. Ben, il y a de quoi? Mais enfin, d'où viens-tu? Mais écoute, laisse-moi souffler un peu, j'en ai que trop à vous dire. Oh, ouais. Et tu vois, Oh, tante Léo n'a pas perdu la tête, comme d'habitude. on pouvait la perdre, Michel, je ne plaisante pas. Aujourd'hui, je ne trouve pas l'état de ta mère excessif. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais tu n'es pas entré hier soir. Tu as découché. Tu nous as pas prévenu de l'heure à laquelle tu reviendrais. J'ai 22 ans, papa. C'est la première fois que je découche. À vous. D'où viens-tu? Ton père t'a demandé d'où tu venais. Oh, écoutez, mes enfants. Oh non, pardon. Non, écoute, papa. Écoute, tante Léo, ne me gâchez pas mon plaisir. Moi, je voulais... Tu voulais, c'est ton père qui commande ici. Du reste, il a à te parler, tu vas le suivre dans son bureau. Incroyable! Oh non, Sophie. D'abord, papa n'a pas de bureau. Il a une chambre, très mal tenue. Oh. Et ensuite, je voulais te parler à toi seul d'abord. Mais non, mon enfant, je ne sais pas si tu te rends compte. Oh, ben je me rends compte. Tu le fais noir comme dans un four. Salut. Puisque Michel trouve plus facile de me parler à moi d'abord, laissez-nous. Naturellement. Si Mick a quelque chose sur le cœur, il est normal qu'il veuille le confier à sa mère. Georges, retourne à ton travail. Léo, emmène-le. Papa, tante, il faut pas m'en vouloir, je vous dirai tout. Oh, j'éclate. Mick, c'est pas grave, n'est-ce pas? Non, enfin, oui et non. Georges, tu l'intimides. Mais papa m'intimide. Et toi, tante Léo, tu es trop maligne. Ouais. Moi, je suis son camarade. Tu vois, Léo, je te l'avais dit. Bonne chance. Eh bien, Georges, viens. Quittons le confessionnal. Je viens te parler, mon petit. Je ne te tiens pas quitte. Mais entendu, papa. Que dalle.
Il est mort. Oh, Pierre. Il ne s'est pas raté, lui. Pourquoi m'a-t-on opéré? Comment allez-vous? La prochaine fois, je vous jure que je ne me raterai pas. Ah, c'est un suicide. Pauvre petit. C'était comme moi ici toute la sainte journée. Ça vous dégoûterait de mourir. Je recommencerai. Taisez-vous. Vous allez faire de la température. Là-bas, on sera libre. Ça sera merveilleux. Eh ben, ça va mieux, la rescapée. Beaucoup mieux. Elle parle de recommencer. Tiens. La prochaine fois, prenez-vous-y un peu plus tôt. Tuez-vous de préférence dans le courant de la journée. J'aime pas opérer la nuit. Donnez-lui un peu de bouillon. Et s'il refuse? Mais non, elle est très raisonnable. Je suis sûr que maintenant, elle reprend goût à la vie. D'ailleurs, elle n'a pas voulu se tuer, comme on le croyait. Son assassin s'est constitué prisonnier. Tu vois que tu aurais tort de faire des bêtises. Il a tout avoué. Il est là, derrière la porte, entre deux inspecteurs. Et tu vas me faire le plaisir de le recevoir comme il le mérite. Non, je ne veux pas le voir. Oui, c'est ce qu'il me disait il y a 5 minutes. Décidément, ce garçon-là a le sens de la dérobade. Alors, hein, pas de nerfs, du sang-froid et de la dignité. Amen. Messieurs, entrez. Pourquoi t'obstines-tu à nier l'évidence? Tu sais bien que c'est moi qui ai tiré. La preuve, je me suis ratée. J'ai toujours été si maladroite. Monsieur le juge, je vous demande de suspendre cette confrontation. Il serait en effet assez vain d'insister. Un instant. Vous n'avez rien à lui dire? Rien. Bien, monsieur le ministre. Oui, entendu, monsieur le ministre. Entrez. Entrez, Maigret. Bonjour, patron. Excusez-moi pour tout à l'heure, je croyais qu'on me faisait une Non, blague. mais je n'ai rien. Le commissaire Maigret. Bonjour, monsieur le juge. L'homme qui travaille de l'intuition. En tout cas, moi, je ne fais pas avouer les gens en leur écrasant les doigts de pied. Permettez. Alors, chacun ses méthodes. On ne fait pas de la police avec des enfants de cœur. Monsieur Dandurand, directeur de la Fondation Travail et Discipline, qui se préoccupe de rééduquer les jeunes dévoyés. Oui, je connais M. Dandurand pour l'avoir aperçu à de nombreuses sessions du tribunal pour enfants. En effet. Oui, j'aime me pencher sur le cas psychologique de ces malheureux, trop souvent victimes de leur mauvaise éducation d'ailleurs. Et je dois dire que j'ai obtenu des résultats tout à fait satisfaisants. C'est monsieur Dandurand qui va être confié le jeune Louvier dont vous avez obtenu l'acquittement aux assises. Ah, très bien. Et vous verrez, mon cher commissaire, que vous n'aurez pas à vous en repentir. Travail et discipline, c'est tout un programme. N'est-ce pas, mon jeune ami? Si vous voulez passer dans mon bureau pour les formalités. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Alors, dis au revoir à monsieur le directeur. Au revoir. Ah oui. Voilà. Je peux pas le blairer, ce type-là. Il a une tête de cour d'assises. Allons, ne cédez pas au travers professionnel de voir des assassins partout. Cigarette? Non, merci, patron. Je ne fume que la pipe. Ah. Vous permettez? Ah, voyons. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ah, Cécile est dans l'aquarium. Encore? Elle commence à me courir, tout le monde se fout de moi. Mais qu'est-ce qu'elle vous veut cette fois? Encore me raconter une histoire à dormir debout. Ben, si elle est folle, dirigez-la vers l'infirmerie. Non, le pire, c'est qu'elle a toute sa raison. Mariée? Non, Jeune? plutôt. Eh ben, mais c'est très simple. Elle est amoureuse de vous. Oh non, patron, vous n'allez pas me mettre en boîte, vous aussi. Elle a dû suivre vos enquêtes dans les journaux. C'est que vous êtes aussi célèbre qu'un jeune premier de cinéma, mon cher Maigret. Ça va, patron. Dites donc. Aimez faux monnayeurs, quand les arrêtez-vous? Les faux monnayeurs, ça marche. Oh, c'est une toute petite affaire, ça. Ah oui, ça ne vaut pas un beau crime. Et que voulez-vous? Les assassins ne sont pas toujours en train. Au revoir, patron. Maigret, bonjour à Cécile.